Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Shiba. Voilà, nous allons essayer de relater ce qui a été écrit dans le Shiba Paper. Voilà, dans le Shiba Paper, voilà, c'est long de plus de 100 pages. Alors nous allons essayer un temps soit peu de résumer, voilà, afin que chacun puisse comprendre ce que c'est que, voilà, le Shiba, l'état Shiba désormais. Voilà, vous allez comprendre, voilà, le fonctionnement, quels sont les différents principes qui ont été mis là-dedans, quelle est la vision à court, à moyen et à long terme. Cela risque d'être une vidéo assez intéressante. Alors nous allons décortiquer comme ça ce Shiba Paper là. Voilà, ça va faire plusieurs vidéos. Voilà, donc on va dire que c'est la première série. Donc, nous sommes ici actuellement sur vraiment la première page du livre, voilà, blanc de Shiba. Voilà, ce livre blanc là qu'on appelle, voilà, de Shiba Paper. Voilà, c'est ce que nous allons tenter, voilà, de vous expliquer dans sa profondeur au fur et à mesure. En tout cas, nous allons faire un résumé parce que c'est assez long et je vous invite à chacun d'aller lire, voilà, ce livre blanc là, voilà, pour comprendre vraiment le Shiba dans sa quintessence. Alors, qu'est-ce que ce livre blanc nous dit dans sa préface? Alors, on nous dit ici que voilà, voilà un document d'une centaine de pages conçu pour renforcer un État mondial numérique décentralisé, voilà, et peu difficile à diriger. Ne vous inquiétez pas, voilà, nous avons pris le temps de rédiger ce puissant synopsis afin que vous puissiez comprendre le système, voilà, ce système complexe. Voilà. Alors, vite dans le sujet, alors on nous dit ici que dans un monde qui gravite autour de la décentralisation et de l'autonomisation, l'État Shiba Inu émerge comme un phare. Un phare, voilà, entraînant les principes numériques et les valeurs communautaires tangibles, ancrées dans l'équité, la technologie, la transparence, le progrès partagé. Voilà en prélude ce que on nous présente comme, voilà, ce livre blanc nous présente d'entrée de jeu. Alors comprenez déjà, voilà, que alors une nation est dirigeable avec des codes. Alors il y a ce qu'on appelle, voilà, le code canin. Alors le code canin qui est un peu comme, on va dire, la constitution, voilà, du pays numérique Shiba. Alors donc c'est cette constitution là que vous devez maîtriser pour comprendre le concept dans sa globalité. Alors nous allons au fur et à mesure expliquer cela. Alors qu'est-ce que nous est dit concernant ceci? Alors le code canin, la constitution du chien de chasse sont, voilà, des éléments vitaux de cet état. Ce sont des tests fondamentaux qui guident le comportement des citoyens. Et les citoyens sont appelés des Shibizins. Donc je vais entourer cette partie-là. Les citoyens, voilà, de cet État-nation Shiba qu'on appelle les Shibizins. Alors ils s'engagent à respecter les différents principes, voilà, pour l'ascendance collective de la communauté. Voilà ce que, voilà, tous les citoyens de ce pays-là doivent faire. L'État transcende, voilà, toujours le simple fait d'être un collectif évoluant vers un sanctuaire d'individus à la recherche d'une illumination partagée. La perpétuité de la, voilà, de la création, l'héritage éternel que le Shiba avait laissé. Alors il nous explique ici dans cette partie-là. Alors l'architecture de l'État Shiba Inu souligne la nature intemporelle. Chaque Shibizin possède un devoir intrinsèque envers sa communauté et participe avec enthousiasme à travers sa continuité et participe, voilà, à la décentralisation, à la gouvernance de l'État en question. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ici. Alors chaque État, voilà, a besoin de règles pour pouvoir fonctionner. Et donc on nous explique ici, alors qu'est-ce que
le Shiba va laisser comme héritage, voilà, au niveau de tous les citoyens. Alors, et quels sont les devoirs, voilà, de ces citoyens-là. Alors, première des choses aussi, afin que tout fonctionne proprement, alors il faut ce qu'on appelle l'intégrité financière. Alors, l'intégrité financière est défendue par ce qu'on appelle le code financier. Alors, le code financier ici est expliqué comment. La confiance et la solidité financière sont obtenues grâce à une structure bancaire de réserve intégrale indéniable. Chaque jeton Shibon, Leash, Twist et ses successeurs potentiels est garanti par des actifs tangibles, voilà, supervisés de manière transparente par des contrats intelligents de la blockchain. Alors, on nous dit ici que bien que le noyau soit dédié au modèle de réserve intégrale, les Shibizens, voilà, conservent, voilà, la liberté de tirer profit. Et donc, vous devez comprendre là que, alors, toutes les monnaies qui ont été lancées à travers, voilà, l'écosystème Shiba, que ce soit le Bon, que ce soit le Leash, que ce soit le Twist, et même le Shi, qui est le stablecoin de Shiba qui va venir. Alors, Shiba n'a pas encore fini de dire. Alors, le stablecoin va venir parce que quand tu vas avoir des Shiba et que le Shiba va monter, que tu vas vendre. Alors, pour éviter la volatilité, tu vas venir mettre ça en USDT, en BUSD, en tout ce que tu connais, en DAI, tout ça. Alors, pour ne pas que l'argent même aille ailleurs, la Shiba dit non, tu ne vas pas aller ailleurs. On va faire notre stablecoin. Tu vas venir garantir ça là-bas en stablecoin. Alors, voilà des choses qui sont en train de venir encore. Et tout ça, ça démontre que voilà, ça, grâce à tout ce mécanisme que le Shiba se pérennise. Alors, on nous dit que toutes ces pièces qui vont venir, et même d'autres encore qui vont venir, que nous ne savons pas, alors tout ça fait partie de ce qu'on appelle l'intégrité financière, voilà, de l'écosystème Shiba. Et voilà ce qu'il faut comprendre ici en substance. Alors, autre information importante, alors on nous parle aussi de l'analyse prospective, on nous parle de cadre, de grand mind, c'est-à-dire qu'il faut avoir un état d'esprit assez dynamique pour comprendre tout ce concept assez complexe, mais que nous essayons de rendre ça digeste ici pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc on nous dit ici qu'il faut avoir un état d'esprit, et cet état d'esprit doit être incarné par la vision que se donne le projet. Et c'est pour comprendre cette vision-là qu'on te donne toutes ces informations afin que tu puisses appréhender le projet dans sa globalité, voilà, et dans ses particularités. Et donc, partout où tu t'en vas, tu es à l'aise. Alors, l'État se concentre principalement sur les situations d'urgence, mais avec une supervision rigoureuse. Alors, des équipes de crise désignées garantissent une mobilisation rapide, reflétant l'attention constante que l'État porte, voilà, à la préparation de l'avenir. Alors, on nous dit ici, en cas de situation d'urgence, alors l'État va décréter, voilà, qu'il y a situation d'urgence. Alors, les équipes vont se mobiliser, les développeurs vont se mobiliser immédiatement pour essayer de résoudre le problème, pour essayer de passer à l'étape suivante. Tout ça pour l'intégrité de l'État Shiba Inu. Alors, voilà des choses qui sont très importantes. On nous dit ici je vais entourer ça avant même de lire cette partie. On nous dit ici que Shiba est le cœur. Shiba est le cœur. Il faut comprendre ça déjà dans tout ce que nous sommes en train de dire là. C'est Shiba qui est le cœur. Alors, ça te dit quoi? Là, tu allais prendre 1 million de Shiba et puis tu es content, tu t'embrouilles dessus. Il faut t'asseoir. Les battements de notre cœur, notre rythme collectif résonne dans un seul jeton, le Shiba, avec des milliers de détaillants dans le monde qui acceptent le Shiba et sont classés, et voilà, et qui acceptent le Shiba et son classement actuel dans le top 15, tout en étant, voilà, en hausse, voilà, à des millions de dollars de pourcentage depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui. Alors, plus de 15 millions de pourcents, voilà, alors nous dirons ici plus de 60 millions de pourcents qu'il a fait depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est tout ça qu'ils nous disent ici. Alors, cela solidifie, voilà, la confiance, voilà, de la Shiba Army à cette pièce qui, par nature, devient déflationniste comme jeton. Voilà ce qu'il explique ici. Alors, le solidifie comme l'une, voilà, des plus grandes monnaies dans l'histoire de l'humanité.
La nature déflationniste de ce jeton ainsi que la nature perpétuelle de ce système ne garantissent pas sa valeur que la valeur augmentera, mais garantit que sa circulation, voilà, c'est-à-dire que sa circulation monétaire va s'abaisser au fur et à mesure, va devenir déflationniste. Alors si la quantité est réduite, qu'est-ce qui se passe vers, comme on appelle la demande augmente, alors le prix augmente. C'est ce qu'on nous explique ici à travers voilà, cette partie de l'explication, pour que chacun puisse comprendre que voilà, au fur et à mesure que voilà, tout ce que vous pensez que le Shiba ne peut pas faire, c'est là qu'il va faire. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère qu'on appelle un caractère déflationniste, un caractère décroissant en termes de quantité. Voilà ce qu'il faut comprendre dans le résumé de cette partie. Alors, on nous explique, mais pourquoi nous avons créé le chip paper? Alors, c'est pour répondre à certains principes. On a créé le chip paper, voilà. Pourquoi? Il est l'ultime, il est utile. La puissance de notre technologie, le grand Shibarium, s'en sert comme base. La jeunesse, voilà, d'un état numérique, base de gestion d'un état numérique mondial décentralisé. Ce système aide à financer la conception perpétuelle de Shiba Inu, voilà, dans un format dont Ryoshi n'aurait jamais pu rêver. C'est-à-dire que il dit que ils ont pris l'idée de Ryoshi, ils ont poursuivi l'idée de Ryoshi, mais à un niveau auquel celui-même qui a eu l'idée là n'a jamais pensé que des gens peuvent prendre le concept de la décentralisation et envoyer à ce niveau-là. Alors lui, il a juste sémé la graine. Alors lui, il a sémé la graine. Alors la graine là est devenue un jeune arbre aujourd'hui et la graine là devient au fur et à mesure un arbre majestueux. Et c'est ce qui étonne. Et lorsque ça va devenir comme un gros baobab devant toi, c'est là que, pendant que d'autres seront, voilà, en bas de l'arbre en train de se reposer, en train de faire les pique-niques avec les enfants, les copines, les femmes. Alors, c'est en ce moment-là que toi, tu vas dire, mais pourquoi moi aussi, il n'y a pas place en bas de l'arbre? Tu étais là quand on était en train de s'aimer. Tu étais là quand on était en train d'enlever les mauvaises herbes qui passent le temps à vouloir essayer de corrompre l'arbre dans son fonctionnement. Tu étais là en ce moment, alors tu n'auras aucune place en ce moment aussi. C'est ce qu'il est en train de dire ici, en substance. Alors soyez là pendant que personne, ou bien la plupart des gens n'y croient pas. Voilà, c'est ça même. Lorsque vous êtes seul sur un chemin, souvent c'est bon. Parce que vous êtes précurseur. Vous êtes précurseur de quelque chose qui n'a jamais encore été fait. Et c'est ce que là, c'est ce qui nous motive même en tant soit peu. Quand nous lisons ça, alors nous voyons une vision derrière. Quelqu'un qui a une vision, alors il faut faire très attention à cette personne-là. Parce que la vision, c'est ça qui lui motive, c'est son carburant tous les matins. Quand il se réveille là, c'est cette vision. Et quand il atteint un niveau, il va aller au niveau supérieur. Et c'est ça qui est la nature humaine de Dieu en nous. Parce que nous voulons toujours la perfection. On cherche à ressembler à qui? À Dieu. Alors Dieu qui est la perfection comment on appelle, dans ses attributs, dans sa façon d'être. Alors c'est ce que l'être humain cherche à faire. Alors dans tout ce que nous faisons, alors l'insatisfaction de ne pas pouvoir, d'être toujours en train de perfectionner, alors ça vient de l'esprit divin qui est en nous. Alors là, je ne vais pas rentrer dans ce côté pour aller plus... Alors, continuons ici. Alors, on nous explique ici que, voilà, Ryoshi n'aurait jamais pu penser à un tel écosystème, à ce déflationnisme. Alors, c'est pourquoi il est question vraiment d'être celui-là qui est au début. Ce fait que le Shiba Paper existe, voilà, en tant que charte nécessaire à la naissance d'un état Shiba Inu. Dans cet état global, une couche marquante dans la crypto-monnaie, une couche de confiance, une couche de structure qui ajoute de la valeur ajoutée, qui ajoute la responsabilité, la flexibilité, la décentralisation. Voilà ce que c'est que ce Shiba Paper, ce qu'il apporte. Et nous avons terminé, voilà, cette lecture par quoi? Par les principes, les différents principes, les 22 principes, je vais entourer, voilà, c'est les 22 principes, voilà, de Shiba Inu. Alors ces 22 principes-là retracent ce que la nation, voilà, attend de tous les membres de Shiba Inu. Alors ces 22 principes, on ne va pas tous les relater ici, on va lire quelques briques d'informations là-dessus, mais chacun aura la possibilité d'aller lire tout ceci parce que, voilà,
chacun peut avoir comment on appelle tout ça dans le Shibarium, c'est là-bas déjà, et en même temps vous pouvez l'avoir aussi en description de cette vidéo là. Voilà. Alors, premier principe, on nous explique ici. Alors, il faut que les principes soient guidés par une éthique, voilà, et ses membres qui doivent voilà, s'adapter à cette éthique là. Alors, chaque Shibizin, voilà, garantit que la société numérique prospère dans l'harmonie, dans la justice, le respect mutuel. Premier principe, c'est la transparence. La transparence, c'est le point d'ancrage de la société, exigeant que chaque Shibizin, qu'il s'agisse voilà, d'une intégrité ou bien de son honnêteté, alors il doit être transparent. Alors, étant transparent, alors ce sont les fondations voilà, d'une nation prospère, la transparence. Deuxième aspect, on parle de quoi? Respect numérique. Alors, le respect numérique fait partie intégrante aussi d'une société numérique, souligne le caractère sacré de la personnalité numérique de chacun. Des ensembles de données et de la propriété intellectuelle et met l'accent sur le respect de la frontière numérique. Voilà ce que c'est que voilà, le respect numérique. Ensuite, nous avons la violence physique et la non-violence numérique. C'est-à-dire la non-violence, on nous dit ici, la non-violence, je précise, la non-violence voilà, physique et la non-violence numérique. Ce qui veut dire quoi? Alors, quand vous êtes sur les différents réseaux et que les gens s'attaquent à vous, alors soyez non-violents. Appliquez la technique de Mahatma Gandhi, voilà, qui prospère par vraiment la non-violence. Et c'est ce qu'ici, il essaie d'inculquer vraiment aux membres. Il décrète que nous devons être toujours non-violents, quelles que soient des actions physiques ou des actions au niveau verbal ici, qui a ici été transité par le côté numérique. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a toujours des détraquants, il y en aura toujours. Alors, laissez-les briller de par leur ignorance. Laissez-les briller de par leur ignorance. Le silence est souvent de mise, souvent. Souvent, le fait de ne rien dire, en même temps, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, laissez souvent les détracteurs briller de par leur ignorance. Voilà ce que vous devez comprendre. Ensuite, nous parlerons aussi de l'éthique et de la compassion. Voilà, de la compassion. On dit d'être dans la compassion. Voilà, cela promet aussi la justice et l'empathie. C'est-à-dire, voilà, tu peux avoir quelqu'un qui est dans la famille que tu veux aider et que voilà, cette personne, quand tu parles de crypto-monnaie, il a envie de sauter sur ton cou pour serrer ton cou. Parce que pourquoi? Il a déjà perdu de l'argent dans d'autres investissements. Dès qu'il entend crypto-monnaie en même temps, il dit ça, c'est pas les trucs là, les pétrons-pés là, c'est pas les wosu là, c'est pas Cunette qui est là. Donc, il a encore des séquelles de ces choses-là. Donc, quand tu parles de crypto-monnaie, il fait une analogie qui est erronée. Mais qu'est-ce que tu fais? Si toi, tu veux l'aider, alors paye 1 million, 2 millions de Shiba, mets dans un portefeuille. Ne lui dis pas, garde. Garde pour lui. À temps voulu, là. Ou il ne s'attend même plus à ça, là. Dès que ça frappe, tu dis, viens ici. Tu fais sortir le portefeuille, tu lui montres en dollars. Il va, ça, c'est quoi ça? Il dit, c'est pas quoi, c'est Shiba qui est là. Mais c'est pour toi. Mais un tel gars là, est-ce que tu comprends? Un tel gars, quand tu vas lui mettre cet argent à disposition, il devient plus ambassadeur que toi-même. C'est pas une histoire de, il a compris le concept simplement théorique, mais il a mangé là de ça. Donc, petit qu'il a mangé là, lui-même il veut te dépasser. Est-ce que tu comprends? Alors c'est comme ça qu'on change l'état d'esprit des gens. Alors c'est une technique ici, quand on parle de compassion, voilà, c'est ce que je peux dire à ceux qui ont brime, à ceux qui, alors je fais un coucou à Maïmouna, voilà, quelque part là-bas, voilà, qui est à la formation au niveau d'Abidjan, alors qui a vécu des situations pareilles. Et je lui ai dit en formation que Maïmouna, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, il ne faut pas aller dans ce sens. C'est un détracteur, mais il est ignorant. Alors, il est 3 fois même ignorant. Donc, tout ce que toi, tu peux faire là, il faut le choquer.
Mais il faut le choquer de la bonne manière. Un choc qui lui laisse des traces indélébiles pour la vie. Alors, il doit allégeance à toi. Il doit allégeance au Shiba. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça. Ces gens d'ambassadeurs-là, ils deviennent plus dangereux. Est-ce que vous comprenez? Ils deviennent des fervents, voilà, défenseurs. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu l'histoire, comment on appelle, Hamza. Hamza dans le Saint-Coran. Alors, il était un détracteur de la religion musulmane. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a compris le concept, alors là, il est devenu le guerrier, le bras armé de la religion. Est-ce que vous comprenez déjà? Alors, c'est la même chose ici. L'histoire, on ne va pas réinventer les choses. On s'inspire de ce qui s'est passé pour arranger notre présent aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Paul, si on va sur le côté chrétien, Paul, qui était un détracteur au niveau, voilà, de la Bible, qui était au niveau des chrétiens, qui a persécuté les chrétiens. Mais lorsque Paul a été visité par la grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu maintenant un fervent chrétien. Il a dépassé même ceux qui disaient que non, moi-même, je suis petit frère de Jésus. Moi, là, je suis sa nièce. Il est venu, il les a dépassés parce qu'il a compris plus que eux. Est-ce que vous comprenez ce concept-là? Voilà comment on change le cœur des gens. Alors, c'est ce que Shiba avait fait. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, moi, je rentre dans tous ces... Parce que quand tu vas lire littéralement, tu vas lire ça comme un livre. Alors, ce qu'il y a derrière là, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et d'autres informations encore, on va encore décortiquer ça au cours de nos formations pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et même anticipent sur des événements qui vont arriver. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Ce n'est que le premier chapitre, voilà, que nous venons de... Voilà, de survoler un temps soit peu, voilà, et donc pour que chacun puisse comprendre le concept derrière, au fur et à mesure nous allons égrener à travers plusieurs autres vidéos, afin que des années plus tard, vous allez revenir sur ces vidéos-là, vous allez regarder, ah, je veux comprendre le chapitre 1 de Shiba là, tu prends ça, tu balances à un faux type là-bas qui t'embrouille, quand il finit d'écouter la vidéo, il reste tranquille, parce qu'en ce moment même, tout ce que nous avons dit ici comme prévision, alors sont rentrés en ordre. Le Shiba même peut-être en ce moment il atteint maintenant les 0,01 peut-être mais il a fini ça déjà. Alors, donc ce sont des choses comme ça, des vidéos comme ça qu'on appelle des vidéos pépites que vous devez garder en mémoire. Et donc ces vidéos-là, même vous gardez ça dans vos mails. Parce que ça va vous servir. Parce que quand les autres vidéos vont devenir beaucoup, ça va être compliqué souvent de retrouver les vidéos parmi des milliers de vidéos. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors la formation prochaine au niveau de Mans, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Alors cette formation se tiendra le 2 et le 3 septembre prochain. Rentrez en contact avec le leader Nyawa pour interagir afin que nous soyons ensemble à Mans encore pour communier, partager les expériences, donner les informations qui change les vies. Alors, dernièrement, la vidéo a dit 100 000 $. Comment faire pour avoir 100 000 $ au prochain bull market? Voilà, on a donné des brides d'informations. Ceux qui savent lire vont comprendre dans la vidéo, voilà, de l'interview avec Teddy Joseph du côté de San Pedro. Alors, les détails de tout ça aussi, en formation, alors vous aurez ces informations. Voilà, dans les détails. Alors, pour la formation au niveau de la Benguru se tiendra le 22 et le 23 septembre. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions au niveau d'Abenguru. La prochaine formation de San Pedro, alors je pense que ça sera le 2 et le 3 décembre prochain. Alors, sous réserve de confirmation, alors, ayez déjà en tête que voilà, ça va être autour de novembre. Voilà. Voilà, le 2 et le 3 novembre, je pense par là. Voilà que voilà, cette formation, ce serait pas, je pense pas que ça serait peut-être en tout cas, vous aurez les informations, voilà, la confirmation, voilà, de la date. Pour la formation de Korogo, alors cette formation se tiendra au niveau de Korogo, le Grand Nord. Alors cette formation se tiendra alors Korogo, c'est le 7 et le 8 octobre prochain. Rentrez en contact avec le leader Kone pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville, voilà, de Ouagadougou, voilà, donc au Burkina Faso à l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane, que vous devez interagir, voilà, et donc cette formation aura lieu le 25 et le 26 novembre prochain. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, pas les esprits rebelles,
pas les esprits qui n'essaient pas du tout, pas les esprits qui ne vont pas essayer, ou bien pas les esprits qui restent dans la procrastination, mais les esprits avertis sont ceux qui essaient. Et c'est à ceux-là que la chance accorde ses faveurs et pas à quelqu'un d'autre. À la prochaine.